Allez, alors Claire, on se retrouve à nouveau pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero-Grifasi, Stéphanie comme opérateur du support. Et cette fois-ci, donc, on va faire une séance pour Ali, qui est donc un cheval à un pur sang entier. Alors, qui a quel âge? Je n'ai pas compris s'il avait 2 ans ou 3 ans. Alors Ali, il a 2 ans et demi. D'accord, ok. Et donc, c'est le frère d'Azra Oui, qu'on a fait il n'y a pas longtemps, mais qui est né après alors? oui c'est ça. Oui, il Oui, est c'est né de ça, la il est même plus, maman, en fait, lui, un an il est un peu après. plus jeune. Oui, Oui, ok. voilà. D'accord. Eh bien, on t'écoute. Dis-nous ce qui se D'accord. passe pour Bonjour, lui. bonjour à toutes les deux déjà. Bonjour. Voilà, Ali, c'est le frère d'Azra. Il vient du même élevage en Allemagne. Je les ai achetés tous les deux l'année dernière. Et les deux, ça a été très compliqué. Et donc, je retrouve les mêmes problématiques chez Ali que chez Azra. Avec l'homme, ça peut aller très bien, comme ça peut être hyper compliqué, dans le sens où je me demande s'il n'a pas des visions, des choses qui le gênent, parce que c'est très compliqué de lui toucher les oreilles, de lui brosser le toupet, de lui mettre une couverture, lui mettre un masque. Il donne pas les pieds à l'arrière et il nous shoot. En fait, en règle générale, donc il y a des jours où ça peut être très bien. Là, depuis un an, il y avait vraiment une amélioration. Et puis il y a 2, 3 jours, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il a vu des choses, est-ce que il a réagi vraiment très très violemment dans le sens où il donne des grands coups de tête, où même il peut se cabrer. C'est cabré sur un ami à moi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on puisse régler. Parce que je pense qu'il a un bon fond, c'est vraiment un gentil cheval, mais il y a des choses qui lui font perdre complètement la raison, quoi, en fait. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, j'aimerais beaucoup qu'on vérifie ensemble. Je pense qu'il y a une cause ésotérique, à mon avis. Donc ça, c'est le niveau comportemental. Et après, au niveau physique, ce que j'aimerais bien vérifier, donc un peu comme Azra, au niveau des postérieurs, il a une légère ataxie. Il ne se déplace pas tout à fait comme il faudrait. Il a aussi, lui, il a des soucis de verre. Je le vermifuge régulièrement et il a le ventre ballonné, on voit les côtes, il n'a pas forcément un beau poil et j'arrive pas à me débarrasser de tous ces verres. Et cet été, il a déclaré une dermite estivale. Donc ça, en fait, c'est quand le cheval se gratte énormément et ça le démange, il pense qu'à ça. Il s'est arraché toute sa magnifique crinière. Voilà, si on peut régler un peu tous ces problèmes-là, je serais très très contente. En gros. Bah, Et bon, puis on va justement, voir. je voulais le faire avant que ça se dégrade comme Azra. J'ai un petit peu peur. Comme il y avait un mieux, comme Azra, il y avait un mieux avec moi, il y avait une meilleure relation. Et déjà, il y a 2 jours, ça a été catastrophique. Donc, je me dis, voilà, il va peut-être y avoir une emprise sur lui de nouveau un petit peu plus forte. Bon, on ne sait pas, hein, mais je pense que si on peut le libérer, ce serait super. D'accord. Alors, je regarde ce que tu m'avais mis. Bon, bah, ça, on en a parlé de toute façon. Oui, et puis il y avait 2 questions que tu m'avais posées. Donc, vérifier. Donc, tu pompes de l'eau de la rivière, en fait. Oui, oui. Et qu'est-ce qui fait que tu as un doute sur la qualité de l'eau? Parce Une elle est intuition pas comme toujours, ça? elle est pas toujours transparente. Et en fait, selon les pluies, donc elle peut être légèrement trouble. Donc je mets des pastilles dedans, mais je voudrais un peu le ressenti des chevaux en général. Mais bon, vu qu'on l'interroge lui, savoir Oui. si il n'y a pas de souci en interne à cause de l'eau que je donne. Parce qu'en fait, pour moi, ce serait très compliqué de leur donner de l'eau du robinet, parce que ce sont des champs qui sont à 2, 3 kilomètres de la maison. Et comme c'est Mm. bordé par une rivière, bon, bah, je pompe l'eau. Mais selon les grosses pluies, parfois, c'est pas toujours Ouais, voilà, très net. d'accord. Voilà. Ok. Et puis, il y avait cette question que tu te posais, savoir si lui, il préférerait être finalement, parce que donc il est là pour la reproduction, Oui, donc oui, voilà. S'il préférait être plutôt avec ses futures femelles oui. ou avec son copain Shan, c'est ça, Oui, qui c'est ça, voilà. aura aussi son petit harem, Voilà. L'année mais prochaine, en fait, ils vont voilà. avoir chacun des juments différentes. Là, ils vivent ensemble, ils s'entendent super bien. Mais je ne sais pas, en fait, si je vais mettre chacun avec les femelles ou si je fais plutôt les saillies et après, je les ramène tous les deux, chacun dans leur champ. Et ce qu'ils aiment, parce que j'ai l'impression qu'ils ont une complicité qui est très forte. Donc, je ne veux pas non plus casser ce duo. Donc, en gros, bah, qu'ils me disent un peu, puis même tous ses ressentis sur comment ça se passe à la maison, s'il est bien, tout ça. Moi, parfois, je suis très ferme avec lui parce qu'un cheval qui se cabre sur les gens ou qui donne des coups de tête, donc j'y mets de la fermeté. Après, si son comportement change, il y aura vraiment que de l'amour et de la douceur et tout ça. C'est que je suis obligée un peu de mettre les limites parce qu'il pourrait être dangereux quand même. Ouais, voilà, c'est pour une Voilà, question de un peu sécurité savoir. aussi, hein.
Mm. Tu m'as noté qu'il avait, pour toi, tu as la sensation qu'il y a un problème d'attachement, ce qui ne peut pas rester seul, contrairement à d'autres chevaux, des fois, qui sont bien tout seuls, tranquilles aussi, hein. Comment tu t'en rends compte? Comment ça se Parce manifeste? qu'en fait, si par exemple je prends son copain, enfin, je peux pas le laisser tout seul parce que il va beaucoup galoper, il va appeler, et puis ça se ressent quoi, qu'il est pas Mm. bien. Donc, de toute façon, lui, il sera jamais tout seul. Soit il est avec Chan, soit il est avec les femelles. Oui, oui. Mais après, des fois, j'aime bien aussi faire des balades à cheval avec un cheval tout seul ou avec le vélo, quelque chose comme ça. Donc, savoir si voilà, c'est quelque chose qui peut un peu s'améliorer, on va dire. D'accord. Ok, Donc, voilà. on y va? Oui. Allez, bah, À tout à l'heure, alors. ouais, je te laisse désactiver le micro. Allez, bah, Steph, je te laisse t'installer. On va faire comme pour Azra, on va déjà aller voir la partie physique, voir ce que ça donne, vu qu'il y a eu des symptômes d'aggravation quand même depuis quelques jours. Donc si c'est bon pour toi. C'est bon. Ah, attends. Oui, dis-moi au niveau du son, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est confortable? C'est bon, merci. D'accord. Est-ce que tu peux parler? 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, je t'entends dans le casque, j'ai eu un doute à un moment. Allez, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. C'est bon. Tu es déjà avec la partie physique? Oui. OK. Bon, bah touche-le déjà pour voir si c'est bien lié. Oui. Parfait. Alors, observe d'un point de vue ésotérique et tu me dis si tu vois quelque chose de particulier. Oui. Il y a, on dirait des abeilles autour de sa tête. D'accord. OK. Bah, attrape-en une et touche-la. Prends l'information. C'est mécanique, robotisé. Mhm. Ça émet à la fois une vibration et un son qui est très, très, très désagréable. D'accord. Comment réagit Ali lorsqu'il y a ses abeilles? C'est épuisant. C'est énervant. Il se sent impuissant. Ça fait D'accord. monter une forme de colère, en fait. Mhm. OK. Continue ton observation. Au niveau des cervicales, il y a des implants. D'accord. Au niveau des Oh. yeux aussi. OK. Tu vas toucher les implants qu'il y a au niveau des cervicales. Et dis-moi quelle est leur fonction et ce que ça génère. Contraindre. Ça génère de l'énervement. Est-ce que ça contraint physiquement également? Oui. D'accord. Et tu m'as dit au niveau des yeux? Oui. Alors, même chose. Dis-moi ce que tu as comme info. Là, ça me donne une sensation de changement dans les couleurs. Ça fait des variations. D'accord. Comment il le vit, ça, Ali? Il s'en rend pas compte. D'accord. Alors, plonge dans l'information. Alors, s'il s'en rend pas compte, je voudrais que tu me dises à quoi ça sert. En fait, quel est le but? Scanner Scanner quoi? ce qu'il regarde. Sa Dans quel... photographie. Ok. Est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention? Oui. Un implant aussi au niveau de la hanche à droite. C'est Mhm. c'est un GPS, c'est un localisateur. D'accord. Ok. Continue de l'observer. Rien d'autre. D'accord. Si tu élargis ta perception un peu plus loin autour du corps, est-ce que tu vois autre chose en cet instant? Non. Ok. Alors, tu vas pouvoir te connecter à la partie subliminale d'Ali. Donc, je vais compter de 1 à 3 et on y va. 1,
Oui. Ok, comment tu le vois? Ressemblant à son corps physique. Mhm. D'accord. Mais il veut être debout. Enfin, il veut être sur ses pattes arrière. Mhm. Ok. Vérifie déjà si c'est bien lui en touchant sa fréquence Oui. et son ADN fréquentiel. Équidé. D'accord. Allez, entre en contact télépathique avec lui. Et voici, on peut échanger un instant. Il est perturbé. Par quoi? Il y a une sorte de tournis au niveau de la tête. Donc du mal à se concentrer. D'accord. Je voudrais que tu touches ce tournis. Dis-moi ce que c'est. Une sorte de scanner qui tourne. Je le vois pas là, près du corps, mais à une certaine distance. Ça fait comme une machine rotative. D'accord. Je voudrais que tu fiches cette machine. Pas que tu la détruises, parce que je veux qu'il puisse l'apercevoir, Oui. mais que tu l'empêches d'envoyer les fréquences. Ok. Et Oui, repose-lui c'est la bon. question. C'est bon pour lui? Oui. Allez, alors laisse-moi parler à Ali maintenant. Bonjour Ali. Merci. Bonjour. Merci J'arrivais beaucoup. pas à sortir de ça. Ah, oui. Bon, alors après, je t'avoue, je ne sais pas vraiment ce que c'est, hein, mais bon, c'était au moins pour pouvoir commencer Et cet c'est ça qui échange. me tirait sur la tête, qui m'aspirait littéralement. D'accord. Écoute, est-ce que tu veux aller voir exactement ce que c'est? Pourquoi c'est là? Oui. Ok, bah écoute, je te laisse toucher ce que tu vois, décris-moi et dis-moi ce que tu as comme info. C'est une machine. Mhm. Elle sert à quoi? C'est vraiment m'aspirer. D'accord. Ça aspire ma résistance et mon énergie vitale. Ok, tu sais ce qu'elle fait là, cette machine? Comment ça se fait qu'elle est là dans ton espace? C'est en lien avec mon incarnation. Oui, bah Avec... c'est ce pourquoi je suis là d'ailleurs. Oui, je sais. Oui, d'accord. Ça... Attends, j'ai encore un peu du mal à penser. Euh, Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, ça me vide. D'accord. Mais alors, qui est responsable de cette machine? Qui est-ce qui veut te vider de ton énergie? Des hommes serpents. Tu les vois? Je les aperçois. D'accord. Bon, est-ce que tu es d'accord pour les convoquer? Savoir ce qui se passe? Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, des humanoïdes. D'accord. Bon, ben écoute, ce que je te propose, tu me dis si ça te convient, c'est de convoquer tous ceux qui sont responsables en fait, tous ceux qui sont connectés à toi, qui agissent à ton niveau. Hmm. Oui, Combien d'êtres se présentent? 8. D'accord. Alors, est-ce que tu peux toucher leur fréquence, prendre leur identité un par un et me Je dire sais qui ils sont? déjà. D'accord. 4 et 4. Alors, quatre quoi? 4 Serpents? Hommes serpents? Oui, et 4 humanoïdes. 3, parfois 4, mais là j'en vois 4. D'accord. Est-ce qu'il y a un responsable dans ce groupe? Oui, côté serpent. Côté serpent. Oui, D'accord. Celui que tu vois côté serpent, il est responsable de tout le groupe? C'est le donneur d'ordre? c'est ça. Et je Même te vois. si... Mais c'est parce que il peut pas être le chef de l'autre groupe, mais il les oblige.
D'accord. Ok. Bon, bah, je voudrais que tu t'adresses à lui et que tu lui demandes de se présenter. Il dit Lucifer. D'accord. Dis-moi, est-ce que il ressemble à un serpent comme un animal ou est-ce que c'est un serpent avec des bras, des jambes plutôt? Les bras des jambes. D'accord. Donc plutôt humanoïde. Oui, Ok. On va lui parler? oui. Est-ce que tu peux te connecter télépathiquement à lui pour que j'échange directement avec cet être? Oui. Allez, parfait. Alors laisse-moi parler à Lucifer maintenant. Lucifer? Je t'attendais. On y est. Allons-y. On y est. À quoi? À cette discussion. Ah. Tu sais à quoi elle mène cette discussion? À une mise au point. Oui, Et la plus mise que au ça. point dit notre race est supérieure. Ah, Ça d'accord. mène à ça, en fait. Ah, Je ok. prends un raccourci. Je vous pointe tous du doigt. Et je vous dis, Ouh, nous sommes la race supérieure. d'accord. Et tu sais ce que ça signifie? Non, mais tu vas me l'expliquer, j'imagine. Que vous devez obéir, D'accord. tout simplement. C'est ça que tu voulais me dire? Oui. Bah, on n'est pas d'accord. Ni Oui. Ali, ni moi. Oui. Voilà. D'accord ou pas d'accord, ça n'enlève pas cette vérité-là. C'est ta vérité. J'ai pas du tout la même C'est vérité. celle que j'applique. Ah, bah oui, tu te l'appliques. À toi, à ta conception. Mais moi non et Ali non plus. Mm. Donc tu es le chef de tout ce groupe? Oui. Explique-moi les humanoïdes. Comment tu fais pour les soumettre? Disons qu'ils sont friands de certaines informations Quel type d'infos les intéresse ici? topographiques, C'est-à-dire? c'est-à-dire les images, les scans. Je leur donne une part, ils me redonnent une part. On fait des échanges. À quoi ça vous sert d'avoir des images topographiques? Améliorer une certaine... Non, c'est pas... On s'en fout, nous, des images topographiques, c'est eux qui veulent ça. Je sais pas, tu m'as dit Nous, qu'ils ce t'en qu'on donnaient une veut, c'est partie. la... Non, j'ai pas précisé, c'est tout. Ah bah il faut préciser Lucifer, sinon c'est pas clair. C'est important quand même, Ça a quand on est l'air, supérieur. ça a l'air, Mhm. quand on est inférieur. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse, toi? La technologie, toujours plus. C'est-à-dire? Eh oui, je te l'ai dit, tu sais bien, tu es supérieur, je suis inférieur, il faut m'expliquer longtemps et correctement, sinon je ne peux pas comprendre. Alors, quelle technologie? Avec des mots simples pour mon petit cerveau de petite humaine. Toutes sortes de technologies. C'est vague, c'est très vague. C'est très vague. Eh oui. Exactement ce que je veux. Mhm. Qu'est-ce que tu récupères de ça en Des soumettant avancées. En soumettant cet animal, je gagne en énergie. Oui. Et c'est quoi le rapport avec la technologie? En soumettant ces humanoïdes, je gagne en technologie. Il faut bien un appât pour ça. Il faut bien cette chose. Mais ça veut dire quoi? Que tu observes la technologie qu'ils utilisent pour la reproduire, qu'ils te vendent de la technologie, qu'ils troquent de la technologie? Troc. Donc, ils te donnent de la technologie et toi, tu leur laisses récupérer des images. Mhm. C'est ça. Oui. Mhm. Ok. Et comment tu fais pour soumettre Ali? Technologie. Ah, ta propre technologie ou celle que tu récupères de ces humanoïdes? Ou les deux? Ma propre technologie.
Ah, donc tu as quand même de la technologie, Bien mais tu sûr. cherches à l'améliorer Oui, en t'inspirant des autres. oui. Je n'ai Pour pas une race besoin de supérieure. m'inspirer. Je prends, c'est tout. D'accord. Race supérieure, ça veut dire quoi alors? Qu'on vole chez les autres, c'est ça, être supérieur? Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Ah, d'accord. Oui, tu es une petite racaille, quoi. Tu fais ce que tu veux. Tu Oui, prends où tu veux, là où ça t'intéresse. oui. Oui, donc c'est une perception de la supériorité. Ce que je te dis. C'est pas la nôtre. Donc, ok. Donc, on a des systèmes. Eh ben, tu vas me parler de ces systèmes. Parle-moi de la technologie qu'il y a sur Ali pour le contraindre. L'obliger à se courber. L'obliger à voir de façon limitée. Et l'obliger à ne pas maîtriser ses émotions. Est-ce que c'est pour ça que la partie physique ne supporte pas d'être manipulée, ne supporte pas la contrainte? Oui. Mhm. Ok. Vous agissez directement dans le physique? Oui. De quelle manière? Par des vérifications. Qui est-ce qui va Par du vérifier? matériel. Qui s'en charge? L'un de nous. Alors qui? Parce qu'il y a deux factions ici. Les deux factions. Les deux factions. Vous déplacez le corps? Non. Non, vous faites sur place. Non, non, il est hors de question de déplacer le corps. Pourquoi? Je leur fais pas confiance. Et pour nous, c'est pas utile. Tu fais pas confiance à qui? À l'autre faction. Ah, t'aurais peur qu'il fasse des choses dans ton dos? Qu'il te rende pas le corps? Ils sont bien capables, non? Ah ben, je ne sais pas, je les connais pas. Bon, alors explique-moi comment ça se fait que cet animal est résistant au traitement contre les vers, ce ventre ballonné, ces côtes bien saillantes. Épuisés. Par quoi? Par le vol de ces énergies. À ton avis, par quoi? Mais tu le sais, je t'ai dit, je ne suis qu'une petite humaine qui a du mal à comprendre. Donc il va falloir t'armer de patience avec moi. Donc vol de ces énergies. Donc du coup, le corps ne peut pas fonctionner correctement et ne peut pas éliminer les parasites correctement. De toute façon, les parasites font partie de son environnement. Nous sommes des parasites. Il a des parasites. Son corps réagit en termes de parasites. Mhm. Et cette dermite, Énervement, agacement, colère, acharnement. ah, bon, bah, ce qui est bien, c'est que maintenant qu'il va pouvoir retrouver son calme, ça veut dire que ça va pouvoir se régénérer. Ça, c'est une bonne chose. Nous verrons bien. Oui, nous verrons bien. Vous êtes sur combien d'existences? 4. Toujours tous ensemble? Les Non. deux factions? Non. Les humanoïdes sont présents sur combien de factions? 2. C'est déjà bien. Bon, c'est déjà bien. Je crois que tu en retires quelque chose aussi. Mhm. Bon, bah écoute, voilà, comme tu l'as dit, on y est. Ali a les informations dans ses mains. Il va les vérifier, bien entendu. Après, il verra où il veut s'arrêter. Donc, je te laisse. Ali, déconnecte-toi. Bon, voilà les êtres supérieurs qui se jouent de toi. Et pas seulement. Alors, pour autant, je ne peux pas m'assurer
de la véracité de ses propos. Est-ce que Si. toi-même, C'est ce que je vois. ça? D'accord. Comment tu te sens face à ces êtres? En colère. Cette colère, est-ce que tu peux la moduler plutôt pour la transformer en détermination? Non. Non? Le fait que tu sois en colère, qu'est-ce que ça génère comme énergie par rapport à eux? Destruction. Ok. Eh bien, écoute, je te laisse faire. C'est ce que tu veux faire là en cet instant? Ouais. Alors, explique-moi ce que tu fais. Je détruis. Non, attends. Non, ça va pas. Pourquoi? Ça va pas, ça me blesse. Qu'est-ce qui te blesse? Pas moi, mais au niveau de ma partie physique. Si je mets de la colère pour tout détruire, ça me blesse physiquement. Alors, dis-moi comment tu veux moduler cette colère. Je suis en colère d'une part. Je module le reste pour être dans la douceur avec moi. Avec cette partie qui a besoin de douceur. D'accord. De répit. Je fais un mix des deux. Et je le renvoie. Je le renvoie comme un faisceau lumineux. Chargé de détermination, comme tu le dis. Très bien, va jusqu'au bout de ce processus. Et lorsque c'est fait, dis, c'est bon pour toi? Oui. Alors, je voudrais que tu prennes un instant pour vérifier l'ensemble des informations qui circulent dans ton corps, dans ton espace, te ressentir pleinement et regarder s'il y a autre chose encore qui attire ton attention. Oui. Oui, je suis en colère contre les humains. Pour quelle raison? Leur ascendant. Leur pseudo-ascendant. Mhm. Je parle de façon générale. Je parle pas de celle qui est là avec toi. Pourquoi? J'ai des mémoires de maltraitance. J'ai des mémoires de rejet. D'accord. Alors, je pense qu'il est temps pour toi de te séparer, d'annuler ces mémoires si c'est possible. Sinon, observe pourquoi elles sont encore là. Oui, c'est possible. Elles sont encore là parce que c'est la base de ma colère. C'est la base de ce qui était maintenu à l'intérieur de moi. D'accord, très bien. Alors, modifie pour enlever toute cette colère en lien avec ces mémoires. Oui, ça y est. Parfait. Je vais te demander de t'observer à nouveau, de te ressentir sans cette colère, sans ces mémoires. Et dis-moi s'il y a autre chose que tu veux ajuster. Non. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir maintenant l'origine de cette interférence, ce qui s'est passé Oui. pour toi? Parfait. Alors, je te suis et va justement à l'origine primaire de l'interférence, là où tout a commencé. Mhm. Oui. Je subis des expériences.
Oui, parle-moi de ton incarnation. Si c'en est une. C'en est une. D'accord. Je suis un pur sang. D'accord. J'ai vraiment une masse musculaire imposante, une ossature très très ferme. J'ai beaucoup d'acuité. Et c'est comme ça qu'on me choisit. C'est comme ça qu'on me choisit pour me faire des trous. Alors, Des dis-moi, prélèvements, qui te fait des prélèvements? les hommes. Oui. Quels sont le but de ces prélèvements? Comprendre la génétique, comprendre les facteurs de force musculaire. D'accord. Est-ce que tu peux me dire à quelle époque nous sommes? Nous sommes en 1942. Oui. Est-ce que tu sais où tu te situes? Dans le pays, je sais, c'est l'Allemagne. Mhm. D'accord. Donc, tu subis des prélèvements Oui, dans le cadre d'expériences diverses et variées oui, pour la oui, compréhension. oui. D'accord. Mais à quel moment se profile cette interférence, cette connexion avec ces êtres? À partir du moment où je suis choisie. Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation entre tous les plans dimensionnels. Ça fait comme une conjoncture. Mhm. J'aurais une question. Ces hommes qui font des expériences sur toi, le font-ils dans un cadre militaire? On pourrait l'appeler militaire, oui. Pourquoi tu dis qu'on pourrait l'appeler militaire? Parce que ça reste scientifique, non militaire. Mais c'est quand même pour servir la puissance des hommes. D'accord, je comprends. Ok. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu as choisi cette incarnation? Est-ce que tu peux t'observer au moment de ce choix-là, dans cette expérience? Et me dire déjà s'il y a quelque chose qui attire ton attention au moment de ce choix. J'ai une très grande paix intérieure. J'ai la confiance inébranlable qu'on est tous égaux, qu'on est tous vie, qu'on est tous porteurs de la même force, qu'on exploite ou non. Mais il y a quelque chose de très respectueux dans ce que j'observe et ce que je projette. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation, aux mains de ces hommes, pour des expériences? Il y a une sorte de grain de sable au moment de mon incarnation pure. Oui. Est-ce que tu peux identifier ce grain de sable? C'est un micron au niveau dimensionnel, mais je n'arrive pas au bon endroit. D'accord. Donc, oui, cette incarnation n'est pas ce que tu avais projeté. Non. D'accord. Est-ce que tu peux regarder d'où vient ce grain de sable? Il y a un grand désordre cosmique. Ça brouille les pistes, ça brouille les cartes. D'accord. Ce désordre cosmique dont tu parles, quelle est son origine? Si tu Je observes dirais de manière plus large. un chevauchement de dimensions, un chevauchement d'histoire. D'accord, mais qu'est-ce qui est en jeu dans ce chevauchement de dimensions d'histoire? Qu'est-ce qui génère ces chevauchements?
des grandes formes pensées. Qui viennent d'où? De certaines strates autour de la Terre. D'accord. Mais sur ces strates, qui est-ce qui génère ces formes pensées? Ce que j'appellerais des dirigeants. Je pourrais presque dire des monopoles, mais ils sont plusieurs. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme dirigeant, on va dire, dans ces strates? Différentes races. D'accord. Donc ces formes pensées viennent de là, de ces différentes races avec ces dirigeants sur des strates, on va dire, autour de la Terre. Oui, Est-ce qu'ils créent ces égrégores de manière volontaire? oui. Dans quel but? Créer des perturbations. D'accord. Pour brouiller les cartes, ce qui fait que toi, tu es arrivé au mauvais endroit, on va dire. Oui. Très bien. Bon. Alors, est-ce que tu as besoin de plus amples informations pour savoir comment tu souhaites modifier et éviter de te retrouver, on va dire, au mauvais endroit avec ces manipulations? J'ai pas besoin de plus d'informations. Mhm. Je regarde comment agir. Et en fait, ce qui a été, je dirais, mon tort, c'est de perdurer dans l'expérience. Avec cet optimisme, je dirais, D'accord. nonchalant. C'est-à-dire que tu aurais pu faire le choix d'arrêter ton expérience, Oui, mais que tu as souhaité la continuer parce que tu as cette détermination et cet optimisme. oui. Mhm. Qu'est-ce que ça aurait changé si tu avais arrêté l'expérience? Puisque tu me dis qu'à partir du moment où tu es choisi pour les expériences, il y a cette connexion. C'est-à-dire que tu aurais choisi d'arrêter cette vie avant même Oui, les expériences. exactement. Alors, je ne suis pas au bon endroit, j'arrête C'est tout ça, et j'observe, je regarde. c'est ça. D'accord. Et alors là, maintenant, comment tu vas agir? En me déviant. En me déviant au moment de l'incarnation. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a ce grain de sable qui dévie et que tu reprends le bon chemin ou tu n'entres même pas en contact avec le grain de sable? Non, je n'entre pas en contact avec le grain de sable. Très bien. Alors observe-toi et vérifie que ce chemin que tu prends t'amène là où tu veux. Prends le temps d'observer vraiment largement et Oui, assure-toi que tout te convienne. tout me convient. D'accord. Il y a un instant, tu m'as parlé d'un optimisme peut-être trop grand qui fait que tu n'as pas arrêté l'expérience suffisamment tôt. Je voudrais juste que tu me dises en cet instant si tu souhaites le moduler ou y apporter autre chose pour éviter de retomber dans les mêmes travers ou si c'est déjà simplement fait. Je ne souhaite pas le moduler parce que j'ai pris conscience du filtre dans lequel ça pouvait me mettre. Mhm. Du coup, je module le filtre et pas D'accord. l'optimisme. Ok. Ça y est. Très bien. Prends un instant pour vérifier à nouveau et dis-moi s'il y a autre chose que tu souhaites ajuster ou renforcer. Non. Alors c'est parfait. Donc on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Ali, Oui. ça va? Oui. Oui. Mhm. Est-ce que tu peux simplement vérifier si tu peux créer exactement comme tu le souhaites dans ton espace? Il n'y a rien qui te dérange, qui attire ton attention? Je peux créer. Il n'y a rien qui me dérange. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour interroger ta partie physique, te rapprocher et Je me n'ai dire pas si besoin d'interroger ma partie physique. tu Je sais n'ai pas déjà? besoin de me rapprocher de ma partie physique. Mhm. Je suis ma partie physique. Tu es donc au plus proche, Oui. pleinement intégré à elle. Ok. Oui.
Alors dis-moi, de quoi a besoin cette partie physique en cet instant en dehors de ce qui est déjà en train de se mettre en place? De rien. D'accord. Tout est OK pour toi de ce côté-là? Oui. Alors, je voudrais que tu vérifies si dans ce corps, il y a des programmations, qu'elles viennent de ce monde terrestre, de cette incarnation, d'ailleurs, d'égrégores, en lien avec ta race, les humains ou toute autre chose. Non. Non? Pas de programmation. OK. Ce problème de santé, ces vers, ces parasites, est-ce que tu les vois toujours d'un point de vue ésotérique ou comment se comporte ce corps pour lutter? Il sait faire. Il sait chasser les... Je dirais pas les corps étrangers, mais la multitude. Il sait réguler. Alors Claire, celle qui t'accompagne Oui. ici, va parler d'une légère ataxie au niveau des postérieurs. Est-ce que tu peux vérifier ce qu'il en est en cet instant? Oui, ça je le vois encore. D'accord. Est-ce que tu vois encore, on va dire, la cause, l'origine, ou est-ce que tu vois simplement, on va dire, les conséquences Les encore conséquences. présentes? Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites faire pour améliorer ou est-ce que c'est déjà en route? C'est déjà. C'est déjà. Ok. Alors, si tu te projettes à partir de là, est-ce qu'il t'est possible de me dire si tu préfères de manière générale passer, on va dire, ton temps auprès avec un de tes congénères, Shan, ou plutôt être avec les femelles avec lesquelles tu vas te reproduire? Les femelles, Une raison particulière à ça? je veux pouvoir perpétuer un cycle de vie. Je veux me reproduire. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de Shan, cet autre cheval avec qui tu as l'air d'avoir une belle connexion en tout cas? Il est la part qui me rassure. La part qui me conforte dans le fait que il y a du beau. Il y a du D'accord, cohérent, il y a quelque chose de fraternel. d'accord. Donc ça veut dire que là, en tout cas pour toi, c'est important d'être encore présent avec lui un temps donné? Est-ce que tu ressens ce besoin? Je ne ressens pas ce besoin, Hmm. mais je sais que ça peut perdurer encore un temps. Oui. D'accord. Le fait d'être seul un temps donné, auprès, comment est-ce que tu le gères? Ce n'est pas ce que je préfère, mais je m'en accommode. Mais ce n'est pas ce que j'aime. Qu'est-ce que tu aimes? Ben, les présences, la vie, le mouvement. D'accord. Quand tu regardes l'ensemble des informations de cette incarnation, de la personne qui t'accompagne là également, Claire, de ce qu'elle te Oui, propose, oui. est-ce qu'il y a certaines choses que tu souhaiterais partager avec elle pour améliorer, on va dire, ton quotidien? Comme ça, je dirais que j'ai envie de musique, j'ai envie de rythme, j'ai envie de sonorité. Je voudrais essayer ça. Ok. Alors, une simple question de curiosité de ma part. Azra,
c'est elle qui est née de la même maman, de la même jument que toi. Mm. Je voudrais juste savoir quel attachement tu portes à cet être du fait d'être né de la même maman en tant que cheval. Je n'en porte pas. Mhm. Je respecte. Je côtoie, mais il n'y a pas de lien du sang. D'accord, très bien, je comprends. Alors, je voudrais vérifier un dernier point avant de te laisser. Claire m'a expliqué que l'eau que tu buvais et les autres chevaux était pompée de la rivière. Elle s'interroge sur la qualité de cette eau en fonction, on va dire, de la météo, des pluies. Mhm. Est-ce que c'est possible, toi, d'aller comme inspecter la qualité de cette eau à différents moments? Après de grosses pluies, dans des temps plus calmes? Oui. Sans parler même de ton organisme, déjà. Juste vraiment inspecter Oui, cette eau. oui. Je la vois quelque peu polluée. Mais comme l'eau que vous buvez vous, ni plus ni moins. Je la vois effectivement changeante, plus ou moins chargée. D'accord. Et si tu observes maintenant, si tu t'observes toi en ingérant cette eau, Mhm. est-ce que c'était un problème pour toi? Non. Non. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager? Je sais que je reçois beaucoup d'amour. Il n'y a pas besoin de le dire. C'est dans l'air, ça a une consistance. Et je suis content. Je suis vraiment content. Très bien. Eh bien, écoute, alors c'est le principal. Je vais simplement demander si tu me l'autorises à Claire, si elle a une question particulière avant de Oui. te laisser. Oui. Claire, est-ce que tu as une question qui est importante pour toi auquel tu aurais pensé Alors, j'avais pas spécialement pensé à une question, mais je suis vraiment très, très, très heureuse de pouvoir parler à Ali. Parce que les débuts ont été difficiles, en fait, pendant un an, puisqu'il était vraiment très perturbé. Donc, je souhaite juste que tout se passe bien, quoi. Très émue. Merci Claire. Merci. Merci. Très bien. Bon, alors je te laisse, Ali. Oui. Et je te souhaite de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Tu reviens ici et maintenant. Mhm. Voilà, dans ton espace, tranquillement, agréablement. Mhm. Et tu vas prendre quelques instants pour te ressentir, vérifier comment tu souhaites ajuster tes propres fréquences pour revenir avec un contrôle technique parfait, pas de contre-visite. Tout est nickel. Voilà, module tes fréquences. Et tu vas pouvoir revenir avec le sourire, très légère. Une inspiration, simplement pour sentir cet air entrer dans tout ton corps, réveiller chacune de tes cellules et réveiller ton esprit. Parce que non, tu ne vas pas rester là allongé jusqu'à la fin de la journée. Je te veux avec moi. Allez, tu ouvres les yeux. Maintenant. Comment ça va? Ça va. Oui? Ça va. T'es sûr? Oui. Parfait. Claire, je te laisserai activer le micro. Voilà. Voilà. Bon, bah, le frangin est fait, Oui, on va dire. c'était nécessaire, hein, purée. Oui.
C'était nécessaire. Oui. Oui, parce que là, en plus, il y avait ces deux factions. Donc, on avait quand même les humanoïdes qui étaient, à mon avis, plus sur... Alors, ils voulaient des images, mais bon, il y a ce scanner, ce truc qui tournait. Et puis, de toute façon, ça prenait quand même beaucoup déjà d'énergie vitale. Donc, si tu veux, là, pour le moment, il est jeune encore. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Bon, bah, l'ataxie, un peu d'ataxie, le comportement, les vers. Mais bon, après la dermite, bon, je pense que c'est quelque chose... Oui, ça allait crescendo, hein, j'ai trouvé. Alors, la conscience aurait très bien pu se libérer. Je veux dire, heureusement qu'il n'y a pas toujours besoin de nous. Hein, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Puis les informations transitent, il y a eu Azra, enfin, il y a plein de j'ai beaucoup choses. senti, hein, le fait que les Vraiment. informations, en fait, ça a été une séance rapide parce que il y avait comme tout un lot de choses qu'ils savaient déjà, il fallait juste qu'ils s'en souviennent et ça a fait clac, 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 Bah, à plein de moments dans la session. de toute façon, c'était comme si le simple fait d'arrêter cette espèce de machine qui lui donnait le tournis, en fait, j'ai eu la sensation qu'en fait, on n'avait que ça à faire. Ouais. Que le reste, de toute façon, on l'aurait laissé après ça, il serait débrouillé tout seul. Oui. D'accord. Mais vraiment, c'était juste ce truc-là, tu vois, qui l'embêtait encore un peu. Genre, j'ai des infos, il y a ci, il y a ça, mais il y a ce truc-là. J'ai du mal à me concentrer, mais il l'aurait fait sauter. C'est quasiment certain de toute façon. Mais oui, de toute façon, sans ça, je pense que le corps aurait été bien plus abîmé, comme on a pu le voir pour Azra, où ça s'était quand même vraiment bien amplifié, même si on n'est pas du tout sur les mêmes interférences, sur le même mode opératoire. Hein. C'est quelque chose de différent, mais bon, c'est là quand même. Et lui, il avait quand même beaucoup de colère. Et c'était ça, en fait, au quotidien avec Ali, c'était assez difficile parce que il pouvait être vraiment violent. Et je sentais bien que ça venait pas de lui. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas quelque chose autour de la tête? Parce que il y a des jours où il avait l'air d'être correct et d'apprécier les caresses, et d'autres jours où non, je pouvais même plus le toucher, en fait. C'était pour lui insupportable. Mais moi, j'ai entendu, hein, dès que pendant l'anamnèse, j'ai entendu ce qu'il entendait et c'était assourdissant. Hein. Ah ouais. Insupportable, la torture, hein. C'était vraiment insupportable. Ouais. En tout cas, voilà, au retour, on n'a pas eu grand-chose à faire parce que de toute façon, bon, la conscience, de toute façon, elle a tout modifié, les programmations, le corps, elle sait exactement ce qu'elle a à faire aussi. Pareil sur la préférence, les femelles, ok, tac, tac. Shan, oui, c'est mon réconfort à un moment donné. Sa sœur, voilà, je me suis permis de poser la question parce que ça m'a interrogée. Je me suis dit, tiens, alors c'est la perception d'une conscience, ça peut dire que c'est le cas pour tous les chevaux, hein, mais de savoir, bon, bah tiens, issu de la même maman, mais finalement, chez lui, ça génère quoi? Rien, c'est ok, oui, mais il n'y a pas, on va dire, d'émotionnel, ce lien de sang. Ils vivent pas ensemble non plus. De toute façon, moi, vu que c'est un mâle et une femelle, frères et sœurs, je peux pas les laisser ensemble. Ils ont été un temps, 2-3 mois, quand je les ai achetés, je les ai mis ensemble. Mais après, j'avais pas envie qu'ils se reproduisent. Fallait surtout pas. Donc aussi, voilà, ils sont quand même, ils sont pas maintenant, ils sont plus ensemble. Donc il y a moins ce lien non plus physique, en tout cas, de proximité, on va dire. Ouais. Mais bon, en tout cas, pour lui, c'est ok. Et c'était rigolo, hein, cette envie de son, de rythme ou de musique. Oui. Quand il dit j'ai envie d'essayer ça. Ouais. Donc, tu verras. C'est-à-dire, j'ai senti, hein, si par exemple tu allais vers lui en fredonnant. Waouh! Ah, très agréable, voilà, quelque chose qui plaît. Voilà, il disait sonorité, mais la musique. Ça me faisait un peu. Je peux tout à fait mettre de la musique et ça, c'est possible. Parce que quand il mange, je passe du temps à attendre que chacun mange sa part. Bah là, je peux mettre peut-être un peu de musique et voir un peu sa réaction. Oui. Ça peut être ça, ça peut être toi, ça peut être un rythme. Enfin, voilà, c'est. Je chante un peu fort. Oui, mais là, je pense que lui, il s'en fiche. Pas que Oui, c'est ça. Non, parce qu'en fait, c'est l'énergie que tu envoies en chantant, tu prends du plaisir, ça crée des fréquences, et c'est ces fréquences-là dont il a besoin. Oui. Un exemple tout bête, parce que moi, je chante. Je chante. Mais finalement, quand les enfants, quand ils sont petits, tu leur chantes des berceuses si tu chantes faux. Tu vois quand même, ça leur fait du bien. C'est le seul moment où tu as l'impression d'être, voilà, c'est merveilleux. Puis bon, sauf que en fait non. Mais l'énergie que tu envoies à travers ces sons, même si c'est cacophonique, c'est très beau. Donc, voilà. Bon, bah, écoute, en tout cas, voilà. D'un point de vue ésotérique, il va bien. Toujours pareil, on va voir la métabolisation. Je ne peux pas te dire si ça va être aussi rapide qu'Azra ou pas, sachant qu'il n'a pas les mêmes problématiques, même s'il y a eu cette dermite, la régénération, puis l'ataxie, même si elle est moindre par rapport à Azra.
Parce que même si c'était très lourd pour Azra, ça allait très vite. Lui, c'est un peu moins marqué là maintenant. Est-ce que ça va aller aussi vite ou est-ce que ça va prendre plus de temps? Grand point d'interrogation, tu nous tiendras au courant. Oui, bien sûr. Et puis là, à ce moment-là, je vais aussi peut-être pouvoir faire venir l'ostéopathe. Parce qu'en fait, comme il tapait à l'arrière, on pouvait vraiment rien faire. C'était extrêmement compliqué. Je pouvais même pas l'aider dans ses douleurs ou autre, parce que de toute façon, il shootait. Il était très, très violent hein, quand même. Hein. Oui. Laisse-toi un peu le temps de voir déjà. Oui, parce que là, il va toi, continuer à avoir le réflexe. Voilà, il y a encore ces réflexes, mais tu vas le voir de toute façon quand son comportement sera plus doux, plus apaisé, plus en confiance. Et là, tu pourras effectivement essayer de faire revenir un ostéopathe, voir déjà comment il se comporte juste en face à face. Tout seul, aussi, s'il va se régénérer tout seul. Voilà. Azra, ça a été ça. Hein. Azra, c'était fulgurant. C'est incroyable. Hein. Ouais. Mais voilà, je te dis, d'une conscience à l'autre, d'un corps à l'autre, on ne sait pas. Hein, donc voilà. OK? D'accord, c'est des super nouvelles. Je suis contente pour lui en tout cas. Nous aussi. Oui. On arrête l'enregistrement, Claire? Est-ce qu'on publie cette séance? Oui, flouté comme d'hab. Allez, ça marche. Merci à toi. On va continuer sur la lignée. Puis en plus, on se revoit jeudi pour un autre. Et que j'adore. Alors là, je voudrais bien parler avec lui par contre. C'est Jalan, c'est ça? Jalan, c'est le cheval de Jalan. Donc, D'accord. Bon, écoute, on verra si tu es sage. Allez. Allez, à tout de suite. Tout de suite.